Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Nous allons parler jeudi de pharmaciens, puisque 25 septembre, c'est journée mondiale pharmacien. Et thème, M. Damaïti Kembe, c'est erreur médicamenteuse par ici. Est-ce que nous sommes conscients? On parle de soins, médicaments, pour gagner erreur là-dedans, pour que ça fait un ticket. Ça capable un sujet de grande préoccupation. Et c'est peut-être ça, nous allons battre bouche matin avec une personnalité bien indiquée. Il fait office de vice-président APH, Association Pharmacien Pays d'Haïti. Monsieur Romel Cajuste, qui a accepté de répondre aux questions mises au point matin. Monsieur Cajuste, c'est un plaisir pour nous matin sur TNH. Bonjour, monsieur Lindor. Merci pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs et TNH. Journée mondiale pharmacien, c'est chaque 25 septembre. Depuis qu'il a pris l'initiative ça? Depuis 2009, la Fédération internationale des pharmaciens, FIP, choisit jour ça comme jour mondial côté les pharmaciens réunis pour parler de rôle dans la société, rôle au niveau du système santé et parler tous des problèmes que le système santé fait face et plus particulièrement le secteur pharmaceutique. Mais pour qui ça a été pris l'initiative ça? Bon, il faut constater les Nations Unies, presque chaque jour, ils désignent avec parfois une thématique avec, ou bien un secteur bien déterminé. Et c'est peut-être ça, un jour ça, il est affecté aux pharmaciens. Tant qu'il y a un jour qui est affecté au Journée mondiale du sida ou autre, mais c'est comme ça. Et au niveau international, surtout à travers les Nations Unies, ils ont désigné le jour 25 septembre comme la Journée mondiale des pharmaciens. Qui est un pharmacien, M. Cajuste? Les pharmaciens sont professionnels de santé et qui, là, au niveau de chaîne, parce que l'aime pas des professionnels de santé, c'est-à-dire le système, il y a un système pluridisciplinaire qui a plusieurs acteurs là-dedans. Et les pharmaciens, là, au niveau du système, comme un professionnel de médicaments qui joue le rôle de bouclier, mais qui joue le rôle de gardien et système pour protéger les patients contre tout mauvais usage de médicaments, pour conseiller comment pour prendre et bien prendre les médicaments. En un mot, le pharmacien est là pour favoriser le bon traitement patient après une prescription médicale. Qui mission pharmacien? Mission pharmacien, encore, c'est là, c'est garantie bon traitement patient. S'assurer que le patient joue un bon médicament, dans bon l'heure, à bonne dose. Qui ça m'a dit pour une pharmacien? Pour une pharmacien, ça m'a dit en Haïti, c'est 5 ans d'études. Et dans l'autre pays, il y a encore plus que ça parce que en Haïti, peut-être un peu en arrière, nous pouvons peut-être entrer dans la camionnette là, dans la camionnette là, parce que de façon standard, les études de pharmacien, c'est 6 ans plus les années de spécialisation. 6 ans. 6 ans. Dans l'autre pays? Dans l'autre pays. Mais nous-mêmes en Haïti, nous, c'est 5 ans. 5 ans. Et en plus, si vous voulez faire l'autre spécialisation, et ça va augmenter le cap 2-3 ans en plus, dépendamment de qui filière qu'on va aller, soit aller dans l'industrie, soit pour faire pharmacie hospitalière, ça va au moins 3 ans en plus. Alors, il y a plusieurs filières. Ouais. Alors, vous faire études en pharmacie, ou capable d'orienter que ce soit avec pharmacie hospitalière, les gens qui va travailler à l'hôpital, dans l'industrie, c'est les gens qui va travailler dans la production de médicaments, les capables des gens qui capables de faire recherche, et les capables des pharmaciens qui travaillent au niveau de l'administration, les capables des pharmaciens d'officine et surtout pharmacie de ville qui est beaucoup plus achalandé, donc c'est ça. Mais parfois, ici, lors des pharmaciens, il y a un monde qui a un espace qui a bon médicaments. C'est pas ça du tout. Peut-être il y a un petit côté minime là-dedans, parce que généralement, les pharmaciens n'ont pas vendre médicaments, ils dispensent médicaments. Ça veut dire dispenser médicaments. Quand on vient dans une prescription, dans une pharmacie, le pharmacien reçoit la prescription, il analyse, il fait choix médicaments au patient, et puis il balaye avec des conseils pour dire qui genre pour le prendre, si médicament ça a des effets secondaires, à qui effet secondaire capable attendre les gens, parce que si par exemple on a un médicament pour faire, on fait une prendre, soit pour médicament ça, les gens pour pouvoir bien coller noir. Mais ça a choqué les gens, c'est pas t'attendre à ça. Donc le pharmacien a un rôle pour informer les patients sur toutes
effet indésirable ou bien effet secondaire, il est capable de prendre, qui est capable de priver le premier médicament. Et puis tout, il doit conseiller comment pour le premier médicament pour que les prenne et traitement respecté pour que l'effet thérapeutique qu'il cherché à les joindre. Est-ce que dans tout l'hôpital, il y a des pharmaciens qui travaillent là-dedans? Dans le pays, tout l'hôpital a doué des pharmaciens, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Nous avons l'hôpital privé comme public qui n'a pas de pharmaciens là-dedans. Et ça, c'est des véritables problèmes. À chaque fois, je toujours me dis ça, où est l'hôpital, où il n'y a pas de pharmacien, c'est comme si son équipe qui a joué par un gardien. Ah bon? Oui. Ça qui passe. On prend goal. Le rôle du pharmacien dans l'hôpital surtout. Le pharmacien est là pour faire choix et sélection médicaments pour l'hôpital. C'est-à-dire, en fonction de philosophie de l'hôpital là, en fonction de type de patient que l'hôpital là peut recevoir, le pharmacien est là pour faire choix et de traitement pour les patients. Il est responsable tout pour garantir chez chaque patient qui est l'hôpital là pour recevoir un médicament qui n'a pas de pièce risque de contamination, pièce risque de toxicité pour le patient. Donc, nous toujours me dis, à chaque fois qu'on est dans l'hôpital, il y a un patient, il prend un médicament, si c'est un monde qui est croyant, s'il prend un médicament, il dit au nom du Père, du Fils, quatrième personne, c'est au nom du pharmacien qui prend le médicament. Parce que si le patient t'apprend une mauvaise dose, il t'apprend un médicament qui peut être contrefait, le pharmacien il a une grande responsabilité là, donc c'est le premier responsable. Non, mais au fait, c'est le médecin qui prescrit pour qu'il soit dit pharmacien de responsabilité. Le médecin prescrit, oui, et bien le pharmacien il a un rôle pour vérifier à chaque dose qu'il prescrit qu'il s'assure que le médicament est bien prescrit. Parce que si le médecin prescrit un médicament ou bien tu as un problème là-dedans, le pharmacien doit intervenir comme garant pour que empêcher ça d'arriver sur le patient. Empêcher d'arriver comment? S'il décide que la prescription a un problème là-dedans, il a bien pour le voir, et les gens qui prescrit pour parler avec lui pour porter correction pour que le patient ait un bon traitement. Okay. Mais en plus de ça, le pharmacien doit mettre sous pied dans l'hôpital là une structure, organisation de structure de soins pour faciliter que préparation médicaments préparés dans des conditions adéquates qui exemptent de toute risque de contamination. Parce que, pour nous rentrer là-dedans, parce que même dans la préparation médicaments, le patient capable d'infecter. Même dans la préparation médicaments, le patient capable de contracter l'autre bactérie si il n'a pas fait de mais pas tout l'hôpital qui est intervenu, ou même le cas juste, en préparation médicaments en Haïti. L'un par les préparations médicaments, c'est préparation de dose à administrer. C'est-à-dire où l'hôpital là, il presque ampicilline 500 mg, mais de côté là, il prépare et puis il met les médicaments dans le seringue, puis il va rouler. Si c'est non, on va pas pour que ce soit en sirop ou en suspension, mais de côté, il prend, il met dans le cup là ou bien dans le cuillère, puis il va rouler. Même là encore, si conditions hygiéniques ne sont pas respectées, ou quand on doit prendre un médicament ça, ou contracter un germe qui a l'autre maladie là, ça nous l'infection nosocomiale à travers les médicaments. Alors là, il faut que je vais parler à ta de pharmacien, est-ce que dans tout l'hôpital? Tout l'hôpital a de pharmacien et c'est pas les normes exigeaient que à chaque 50 lits d'hospitalisation, tu as de pharmacien. Moi l'hôpital a une pharmacie. Alors, une pharmacie, par veut dire une pharmacien. Voilà. Voilà. L'hôpital a une pharmacie, mais pas un service de pharmacie. Ah, ça a le service de pharmacie. Ouais. Le service de pharmacie, c'est tout un équipage, c'est tout un système qui gagne là-dedans. Que ce soit une pharmacie qui a fait dispensation, qui a fait préparation, qui a fait gestion de médicaments dans tout le système, qui a fait tout aspect clinique de la pharmacie, c'est-à-dire pour suivre pharmacothérapie, c'est-à-dire qui suivent le traitement patient. Qui genre médicaments prescrits, est-ce que le patient traitement respecté les normes, est-ce que les médicaments prescrits suivant les normes, est-ce que les médicaments prescrits suivant les normes, est-ce que administrés suivant les normes. Est-ce que tu regardes tout, qualité mounio par rapport à qualité médicament, n'a pas tout? Qualité médicament, oui, parce que c'est un facteur qui est important, surtout qu'on y a ça très alarmant que ce sont faux médicaments. Et ça fait les pharmaciens obligés beaucoup plus vigilants que ce soit dans le choix médicaments, dans le choix à côté à acheter médicaments. Parce que c'est le ministère de la Santé publique gagne
même s'il pas vulgarisé, mais quand même, il fait, il bail liste des agences ou bien des fournisseurs qui autorisés pour vendre médicaments en Haïti. Donc, le pharmacien a pour devoir pour l'acheter côté que le ministère a dit l'acheter qui est autorisé. C'est pour garantir que le débat tête. Parce que si le pharmacien a l'acheter et choisi, à approvisionner son fournisseur qui n'est pas autorisé, donc à ce moment-là, si gagne et au problème de faux médicaments, le pharmacien, c'est le premier monde qui reçoit. D'ailleurs, choisi à l'acheter côté que l'État va devoir l'acheter. C'est ça qui est là. C'est ça qui fait que moi toujours conseille aux pharmaciens que faut que nous achetions côté qui est autorisé. Maintenant, si côté qui est autorisé, l'État dit qui est autorisé à acheter pour acheter ou à l'acheter là, il y a un problème de faux médicaments, l'État a tout une responsabilité parce que dit mal acheter ton côté A pas sécurisant. Est-ce que ça peut arriver une prescription de niveau de nous et puis comme pharmacien décider et répondre à la prescription ça? Pour une raison, peut-être nous bailler tête nous. Ça, c'est le rôle du pharmacien. Et à l'officine, l'aime pas d'officine, c'est le pharmacien qui est dans la ville, ou bien dans l'hôpital public. Le pharmacien, à chaque fois que le sort prescription, il gagne pour analyser. C'est-à-dire analyser pour est-ce que la dose qui prescrit est correcte. Si c'est plusieurs médicaments qui prescrivent en même temps, est-ce que pas gagner interaction médicamenteuse néfaste? C'est-à-dire, il y a presque 2 médicaments, l'autre en même temps. Il y a un bloqué fait l'autre, c'est-à-dire l'autre prend la faille sur. Le pharmacien a un devoir pour le veiller à cela. Et maintenant, si le pharmacien a finalisé la prescription conforme, il valide, il est prêt à dispenser médicaments à patient et pour le conseiller patient sur lui. Mais si l'analyse de prescription a un bon problème, que ce soit au niveau de dose, que ce soit au niveau molécule qui prescrit, à ce moment-là, le pharmacien gagne pour le médecin qui prescrit médicaments pour le parler, pour demander pour tes corrections. Et si le médecin n'a pas décidé de correction, le pharmacien gagne pour le faire obstacle, il n'est pas dispensé, il n'est pas délivrer le médicament. Alors, depuis le pharmacien a un doute sur prescription, il n'est pas qu'à délivrer le médicament. Il n'est pas doit faire. Si il vérifie la prescription a un problème, il doit le prescripteur là, expliquer le problème pour porter correction. Mais si le prescripteur là pas décidé de porter correction, le pharmacien a un seul choix, il n'a pas le droit de délivrer. Parce que à chaque fois que pharmacien, au niveau de la pharmacie, il délivre un médicament de une prescription, il veut dire que moi d'accord avec sa médecin, prescrit, il est correct, moi-même, moi répondre, moi délivrer le médicament. Est-ce que ça veut dire, Oumel Kajus, dans toute pharmacie, tu as deux pharmaciens qui là? Tu as deux gains, au moins, un pharmacien doit demander horaire pharmacien. Même si vous avez un vendre? Pas de. T'aimes vendre dans tes pose problème. Comme un médicament? Voilà, mais c'est au comptoir là, même les gens qui disputent doué un pharmacien là, dans le comptoir là, c'est. Quand recevoir prescription, il n'est pas servi. Parce que prescription, il fait objet d'analyse avant qu'il dispense. Il dispense les médicaments. Ah bon? Il doit faire. Même si un médecin qui signe en balle? Il pas en vérité. C'est ça que fait nous avons parlé d'erreurs médicamenteuses. On va aller voir vidéo sur ça. Donc, prescription, il y a une erreur là-dedans. Et ça que fait pharmacien là en tant que on parlait de gardien comme bouclier. Quand on côté, il n'y a pas de pharmacien. Depuis l'erreur faite, il la privé. Le pharmacien a un rôle principal, c'est veiller pour réduire au maximum les erreurs médicamenteuses dans les structures de soins. C'est-à-dire que si la prescription est là-dedans, le pharmacien doit être là comme vigile, comme bouclier, comme garantie pour empêcher le patient. Le pharmacien n'est pas un simple vendeur de médicaments. Il n'est pas un vendeur du tout. Il n'est pas un vendeur. Donc c'est ça, ils sont bouclés. Et ça fait que il exige que à part certains médicaments, et il y a des ETC qui vendent dans votre libre, qui n'est pas trop dangereux, tout médicament doit vendre sous prescription. Parce que pour le pharmacien faire contrôle ça lui-même. Donc ce n'est pas un hasard quand on vient demander de prescription, il prend le temps, il regarde, il analyse, mais s'il prend un petit temps avant pour décider s'il a dispenser médicaments ou non. Dans quelques documents qui sont sortis, il y a remarqué qu'il y a de nouvelles missions qui concernent les pharmaciens, je vous dis, et M. Kajus, c'est entretien pharmaceutique, par exemple. Il dit, bon, pharmacien, il est capable de tout, parler avec les patients, faire analyse, il fait suivi par rapport avec ça, ou administrer comme médicament. Non, mais le patient, c'est l'ami du patient, et c'est l'ami des pharmaciens, parce que nous, c'est personnel médical qui est plus accessible. Parce que là, dans la pharmacie, on ne peut pas payer pour les pharmaciens. Même si on paye les médicaments, on ne peut pas payer pour les pharmaciens. Et c'est là où on a un problème, c'est le premier réflexe initial dans la pharmacie. Qui veut dire que c'est personnel qui est plus accessible.
Donc, le pharmacien, il là, c'est le premier conseiller patient. Donc, quand on a un petit problème là, dans la pharmacie, et ce réflexe à la pharmacie, elle donne un médicament. Mais si, dépendamment de cas, elle explique au pharmacien cas, si c'est un bagage que le pharmacien est capable et qui pas un cas qui peut-être qui est grave ou bien qui pas exiger un médicament qui est obligatoire qu'à prescrit sous prescription, donc le pharmacien est capable à travers des OTC et des patients, mais sinon il peut référer dans l'hôpital ou bien dans la clinique pour la prendre soin que le besoin. Mais réflexe nous partout à travers le monde, c'est pas haïtien. Dès où on a un bon problème, c'est nos pharmaciens qui vont aller avant. Le pharmacien, c'est l'expert du médicament. C'est le maître du médicament. On ne doit pas parler de médicaments. C'est le pharmacien. Le pharmacien. Et côté des médicaments de pharmacien. Alors, il faut ne pas aux pharmacies tant qu'on seulement business. Non. Malheureusement, dans le pays par nous, nonchalance autorité nous fait passer comme ça. Mais dès pour côté qui ont médicaments, ils sont caractérisés par la présence de pharmaciens. Pour la gestion, pour l'entretien, pour la dispensation, c'est le pharmacien. En vient là, quand nous là, on connaît une APH, Association pharmacien haïtien, depuis qu'il est souterrain. L'association des pharmaciens, c'est une association qui pas datée de aujourd'hui, qui est là depuis 1979, qui a plus de 40 ans, et qui a comme mission, c'est promouvoir la profession de pharmacie et comme organe de pression, comme toute association, pour faire pression sur les autorités étatiques pour que le café bagaille aller plus ou moins bien pour que les principes soient respectés. Et c'est ça que nous avons fait tout, mais l'association a un rôle social tout pour accompagner la population. Et parce que malheureusement, nous pouvons gagner l'autre des pharmaciens qui sont portant l'autre bras et qui savent aider et structurer à aller beaucoup plus bien. Mais l'association a un rôle ça tout, en plus de pour faire et veiller à ce que les principes soient respectés, mais tout faire pression sur l'État pour que l'État soit capable de permettre de structurer la marché privé pour que la population ait de meilleurs soins. Parce que quand l'association a fait pression pour que pas de médicaments des rues, mais c'est pour la population. C'est pour empêcher que moi-même, petite moi, madame moi, cousin, amis nous, pas victime de lui. Parce que quelque part, ça que nous donnons compte, quand vous avez un problème, vous tombez dans la rue, moun peut-être qui a protoprofessionnel, il pas il doit la lâche ton médicament avec toute volonté, mais là on côté pas autorisé, il peut ton faux médicament. Donc c'est un problème qui concerne tout le monde. Donc c'est l'aspect social côté social de l'association pour veiller au bien-être de la population en matière de santé. De là nous là aujourd'hui, de 70 ans aujourd'hui, comme acteur dans la santé publique là, nous estimons nous jouer rôle nous. Nous jouons rôle nous. Nous jouons autant que nous sommes capables, même si nous pouvons avoir un résultat que nous cherchons. Parce qu'on dit ça, parce qu'il y a un peu de bagages que nous avons demandé, après les amours depuis quelques années, mais jusqu'à présent, pour qu'on ait un résultat vraiment palpable qui paraît devant la surface là. Mais par contre, nous continuons à travailler, nous continuons à faire pression jusqu'à ce que nous jouions un résultat que nous cherchons. Qui rapport nous développer avec le laboratoire, avec l'espace qui fait médicaments et tout? Donc, il y a des rapports avec eux. Nous avons des rapports, de très bons rapports avec eux. Parce que c'est des partenaires, parce que c'est pharmaciens qui travaillent là-dedans, parce que des côtés que pharmaciens travaillent, et l'association quand même il y a déjà créé automatiquement, parce que dans le laboratoire, c'est des pharmaciens qui dans la production de médicaments. Donc nous avons des rapports avec eux, des rapports, pour certains, nous avons des rapports privilégiés, et côté nous discuter sur non seulement l'évolution système, non, mais l'évolution de l'industrie pharmaceutique dans le pays. Parce que jusqu'à présent, nous avons uniquement 3 laboratoires de production de médicaments dans le pays. 3 seulement? 3 seulement. Alors qu'en République dominicaine, il y a plus que 40. Ça fait nous 3 toujours seulement? Eh bien, nous n'avons pas exploité le marché noir. Parce que nous avons 3 laboratoires qui produisent médicaments, moins que 30% de médicaments que nous avons consommés. C'est-à-dire plus que 70% de médicaments que nous-mêmes avons consommés sortis de l'extérieur. Et là-dedans, il y a gagné, par exemple, les injectables, ça les piqûres, toutes sorties de l'étranger. Parce que c'est le laboratoire qui gagne ici, produit seulement des médicaments, nous prenons en bouche sirop, comprimé, gélule, avec quelques pommades. Mais tout ça qui est rapport à médicaments, nous prenons sous forme d'injection, c'est-à-dire sérum,
qui dans le langage courant, tout sorti à l'extérieur. Donc, c'est moyen nous pas gagner ou bien volonté pas gagner? Les deux. Moi, c'est les deux. Les deux. Peut-être les gens qui veulent l'État faire ça, ils peut-être pas de moyens. Et peut-être les gens qui ont moyens, pas de volonté à aller dans ça. Mais c'est une machine exploitée parce que, quelque part, c'est des champs, à chaque fois qu'il y a une industrie pharmaceutique qui ouvre, donc c'est des pôles d'emploi. Il y a pharmaciens, chimistes, plusieurs compétences qui travaillent dans le laboratoire. Il y a des gestionnaires, il y a des comptables, il y a tout le monde, il y a des manutentionnaires, des gens qui sont dans le nettoyage, c'est tout en chaîne. Donc, si tu as 10 laboratoires qui ouvrent là, vous me dites au moins là, et vous multipliez 10, ça passe presque par 100 emplois. Combien de pharmaciens et associations nous regroupons autour de l'association environ 4 à 500 de pharmaciens qui sont dans le réseau noir. Mais ça veut dire 4 à 500 seulement en Haïti? Non. Moi, c'est gain plus. Mais nous avons environ 4 à 500 de pharmaciens qui ont un réseau qui est affilié avec lui. Vous étudiez qui côté? La médecine d'État ou bien? Actuellement, nous avons 2 facultés de pharmacie. C'est une qui a quitté là avant, et c'est la faculté de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti que j'ai étudié. Et récemment là, puisque 5 ans, on a l'Université Notre-Dame d'Haïti qui a une faculté de pharmacie et qui se mettait sous pied tout. On a fait 2 facultés qui produisent pharmaciens pour le pays. Mais encore qui est insuffisant. De facultés seulement? 2 facultés seulement qui est insuffisant. Parce que moi, je dis 2 universités? Bon, 2 universités. L'Université de l'État et puis l'Université Notre-Dame? Notre-Dame. Qui forment les pharmaciens pour le pays. Mais nous sommes à 11 millions d'habitants, mais c'est amplement insuffisant. Parce que même pour l'hôpital, tout à l'heure, norme standard, là, si nous voulons développer un service de pharmacie hospitalière dans l'hôpital, à chaque 50 cabanes, vous avez des pharmaciens. Mais le gars doit gagner l'hôpital qui a 100 lits, 150 lits par un pharmacien. Ça passe, on va aller pour un pharmacien, on va aller dépenser comme là ou bien? Parce que le pharmacien n'est pas disponible. Je ne sais pas si le problème de disponibilité à poser. Il était qu'à poser effectivement, mais si nous avons une volonté, et puis il y a là, et puis on va chercher à joindre. Mais peut-être, quand raison, pas gain assez de pression, bien, pas gain volonté pour principe respecter, à ce moment-là, en plus, surtout dans la structure privée qui est à but lucratif, on n'a pas mettre quantité de personnel qu'il faut. Ces mêmes gens et tout, ou quoi pas par exemple, l'homme dit que si nous salle de soins intensifs, on a une infirmière, il doit gagner 4 patients sur compte lui. Mon capable de une infirmière gagne 12 patients sur compte lui. À ce moment-là, dès que ça arrive, ou parler que problème de qualité sont posés, par gagner erreur médicamenteuse, tout ça. Donc c'est quand nous pas autorité pas mettre pression sur structure pour que ils respectent nos normes, vous ne tombez dans des choses. Est-ce que parce que tout bas, je dis à tout les business dans le pays, l'idée c'est faire l'argent n'importe qui gens? Oui, ça là-dedans parce que même si vous avez une structure privée, une structure privée, vous faites même gens dans tout le pays, il y a une structure privée, il y a une structure publique, mais une vocation c'est de donner des soins pour me dire des soins de qualité. Quitte soin un bon coût, mais non mieux de respecter, mais c'est pas volontaire pour me faire l'argent et puis me pas soin rouler. Je veux dire combien de pharmacies Haïti? Combien de pharmacies Haïti gagne? Dernière publication que MSPP était sur pharmacie qui est autorisée était autour de environ 340 à 350 comme ça, je n'ai pas un chiffre exact, de pharmacies qui est autorisée. Pourquoi ça dit pharmacie autorisée? Parce que malheureusement, et merci pour la question, nous venons mettre un dilemme qui est très, nous un dilemme gênant. On fait ma fête, Léonas. Quand on est obligé de parler de pharmacie autorisée, table de pharmacie tout court. Mais malheureusement, le ministère de la Santé publique mettez-nous un dilemme à parler de pharmacie autorisée parce qu'en même temps, il y a un bon lot qui n'a pas d'autorisation qui a fonctionné. Et on l'ouvre? Ils l'ouvrent. Monsieur a connu là? Ils connaissent là. Ils va faire rien. Les ouvrir, ils mettent en selle. Au vu aussi de tout le monde, ils vont cacher. Mon entrée à l'acheter là-dedans. Donc, il y a là. Donc, maintenant, tas de pharmacie, tout court, une pharmacie qui n'a pas respecté nos normes, il est fermé. Parce que n'a pas parlé de santé. C'est clair. On a parlé des gens qui parlent de médicaments qui parlent absolument. Question de vie et de mort. Vie et de mort.
Et Dieu seul sait, nous avons combien de monde qui est victime de ça, parce que malheureusement, dans le pays pas noir, en pile n'est pas documenté. Les gens dans la pharmacie, ils prennent vieux médicaments, ils mourent de sa belle mort. Mais pourtant, en pile fois, c'est de faux médicaments. En pile fois, c'est les victimes, là, de l'autre côté, un professionnel qui n'est pas qualifié, on faux conseil, et puis les victimes. Aujourd'hui, tout à l'heure, toute pharmacie, tu as un pharmacien là-dedans. Toute pharmacie, tu as un pharmacien. L'aime au moins parce que si une pharmacie a fonctionné, par exemple, 24 heures sur 24, et présence pharmacie, elle doit conditionner par un pharmacien. Parce que je me dit, on va confirmer pour moi, puisque c'est domaine par où. Pour une pharmacie qui a autorisation, il faut que un pharmacien qui signe pour lui. C'est comme quand des pharmaciens finissent et puis le pharmacien à l'ouvrir, c'est fini. Là, on va que moi personnellement vraiment pas d'accord avec signature, pas contre signature parce que il pas ministre yo SCFL peut-être pas connaît pour ça le fait parce que question pharmacien signataire là parce que quand mon il signe j'en après il pas jamais passer pharmacie à ce moment-là donc même pas la qu'a fait. Donc signature là il t'a dû conditionner même si on pharmacien qui est autorisé qui bail signature technique pour pharmacie à ouvrir. Mais aux heures d'ouverture, doit un pharmacien qui est là pour faire dispensation, pour conseiller les patients, pour veiller tout ça qu'a fait en termes de dispensation et délivrance de médicaments. Qu'est-ce qui vous fait inspection pour vérifier ce dit là? C'est l'autorité établie en matière de santé en Haïti, ministère de la Santé publique à travers la direction de pharmacie. Maintenant, combien chaque qui leur fait inspection? Peut-être qu'il y a fait, il n'y a pas assez d'inspecteurs, ça peut arriver. Mais maintenant, ou pas senti vraiment ça fait parce que normalement pour quantité de pharmacie qui fonctionne pas autorisé qui est illégal ou tu dois sentir un mouvement qu'a fait parce que pour qui ça qu'est-ce que les médicaments sont bagages qui gagnent un peu de rentabilité là-dedans c'est ça que fait chaque côté passé qu'on a ou passer aujourd'hui non cas de nous sont pharmacie couvrir ou non pharmacie couvrir mais maintenant pharmacie a de ouvrir il doit ouvrir sur les normes établies. Mais moi-même qui suis pharmacien, si je peux ouvrir pharmacien, je ne peux pas juste décider parce que je suis pharmacien, je ouvrir. Il y a des normes, il y a des critères qui sont établis par le ministère de la Santé publique que moi je dois respecter. Et si je ne pas respecter, je n'ai pas d'autorisation. Qui risque ça à gagner leur décider d'ouvrir en pharmacie et puis ou pas des gens qualifiés pour gérer la pharmacie? C'est qu'on mette toute vie patient en jeu. Pour qui ça? Parce que les médicaments, il y a des gens qui le gèrent. Il est géré par des professionnels de santé. Par exemple, est-ce que le ministère de la Santé publique fait inspection dans la pharmacie pour voir que les médicaments sont stockés? Est-ce que la température de stockage est respectée? Il faut gérer tout ça. Oui. Médicaments, dépendamment de qui médicament, il y a des températures de stockage spécifiques à lui-même. Et dès qu'il n'a pas respecté critères, ça, ce médicament qui commence à dénaturer, qui commence à périmer. Ça veut dire que si le médicament est mal stocké, pourquoi il marque date d'expiration janvier 2023, il est en périmé. Il n'est pas bien fait encore, il est en transformé en poison. Parce que depuis que nous avons une pharmacie l'ouvrir, on peut-être pas les connaître si l'ouvrir parce qu'il est autorisé. Voilà, c'est dans le dilemme ça que le ministère a mis la population. Il oblige pour les gens qui ont avisé, bon, je dis avisé, parce que c'est les gens qui ont avisé à chercher ça autorisé, mais la population de la pharmacie ouvrir là-dedans. C'est notre tête pâle. Son structure de soins, voilà. Son structure de soins qui est là pour le porter soin. Mais c'est le ministère pour le garder des pharmacies à ouvrir parce que c'est le gardien. Il a veillé à la santé de la population dès que la pharmacie a ouvert, il doit autoriser. Pas de gagner l'hôpital, tout, qui ne respecte les normes. Dès pour ouvrir, c'est pour respecter les normes, de pas respecter les normes de fermer. Mais ce n'est pas le cas. Même je vois des pharmacies qui pas autorisées, je vois l'hôpital qui fonctionne en normes. Mais là, il faut regarder la réalité dans la rue, un pays. Bon, sinon, parce que on parle de pharmacie partout, on parle de grandes villes. Partout dans le pays. Donc, ah bon? N'importe quel salaire de pharmacie partout. Il y a plus n'importe quoi que dans la ville provinciale. Ah bon? Parce que c'est la zone métropolitaine, il y a plus de monde, il y a plus d'activité économique. C'est surtout dans la ville provinciale côté. Non. Il y a dans la ville provinciale n'importe quoi. Et il y en a plus n'importe quoi. Parce qu'il y a plus d'activité économique et tout ça génère des activités. Et si on fait avec ce pharmacien ambulant? Ça c'est encore l'autre problème. Dans tout bus, vous montez sur Delma pour aller pétrole pour aller Delma, pour donner n'importe bus qui a quoi des bouquets, et puis il y a une question comme l'agent marketing. Agent marketing, oui. Qui vend médicaments. Mais les médicaments, le seul côté le vendre, c'est dans la pharmacie.
Et ça, c'est médicament bon pour toute maladie. Non, pour toute bagaille. Et il y a un cas que j'ai rencontré, j'ai vécu personnellement, et par exemple, je l'ai ça. Et on dimanche après-midi, je suis passé devant l'église Saint-Jean-Bosco. Pétionville? Pétionville. Et puis, mon ouais, il y a full monde. Et puis, je ralentis. Par curiosité, je regarder ça gagne. Et puis, mon monsieur a parlé avec un pile et ferveur. Et puis, il y a une cuvette devant, qui a un bon médicament. Mais mon yo, la parler mon yo vraiment intéressé à attendre monsieur. Mais la vente de médicaments qui c'est salbutamol et forme inhalée, c'est-à-dire c'est son médicament qui est bon pour les gens qui fait asthme pour les asthmatiques. Vous comprenez ça la vente petit flacon, il y a un petit flacon qui a un petit liquide transparent là-dedans, son format inhalé. La vente comme solution buccale, l'offre une brossée, vous mettez dans la bouche et puis fait don blanc. Oh! Ah bon? La vente là pour 5 gouttes. Mon n'a pas comparé chaud. Dans pleine rue, devant l'église Saint-Jean-Bosco, en pleine rue. Pétionville, hein? Ouais. Ça remonte à combien de temps? 2 à 3 ans. Et il y a un autre cas encore, parce que c'est chaque jour, je vois des pharmaciens qui rapportent des cas bizarres de vente de médicaments, gens qui vendent médicaments, par exemple pour tuberculose, qui fait passer pour antibiotiques, pour multivitamines. Ils ont acheté. Ils ont acheté. Mais ça, c'est pas population peut-être pas aussi avisée ou bien pas connaître, mais c'est l'État pour protéger la population de dangers ça. C'est comme ma page dans la rue a un trou et m'a mis pied là-dedans. Oui, les victimes étaient douées tout à tout, mais pas tout pas doué là. C'est clair. Il y a des gens qui ont payé pour ça. Voilà. Pour empêcher un de tomber dans tout. Voilà. C'est le même problème là. Pas de doué gens dans la machine que ce soit si ils sanctionnent les chauffeurs qui acceptent de mettre dans la machine parce que ils payé pour cela. Ou après ils payent plusieurs places parce qu'ils ont une valise qui charge les médicaments. Donc, tu dois gagner des mesures pour empêcher ça fait. Et s'il leur faut même sanctionner même chauffeur qui accepte pour tenir la machine. Parce que c'est des gens qui vendent la mort. Et nous ne parlons pas combien de gens qui sont victimes de parce que malheureusement, nous n'avons pas documenté, pas de gens de recherche qui ont fait les gens qui mourent, vraiment qui savent cause de mourir. Mais nous n'avons pas le cas. Mon connaissez job pharmacien tout pour faire éducation pharmaceutique population. Oui, il fait. Pour expliquer aux gens ou pas pour acheter médicaments dans condition ça. Il fait. Et nous faisons et parce que et après que nous l'association des pharmaciens d'Haïti APHC est une structure qui est beaucoup plus très dynamique dans fait sensibilisation, que ce soit à travers les écoles, les églises, dans fait des conférences sur question automédication, sur question qui gens monde doit gérer médicaments, qui comportement j'en ai fait même dans Covid là tout, nous était très présent dans sensibilisation. Ça a fait. Mais par contre tout mais sensibilisation pas retirer médicaments dans la pas retirer danger. M'a dit mon non OK mais danger pas là-dedans. Mais l'idéal si moi EPA là, nous pas là-dedans, si on nous dit si mon qui la caillou pour dire parler dans du feu, c'est mieux et c'est bon. Mais tout rôle parent c'est empêcher de joindre du feu pour la brûler, c'est retirer du feu. C'est ça n'a pas attendre de l'État, c'est ça n'a pas attendre de ministère santé publique. Ça fait toi avec mon cap bonne pharmacie tu as si tu as bonne dans la rue. Et cap vendre médicaments, tu as c'est sûr tu as bonne. Même bagarre là. Yo ta pas de là. Tout le monde c'est des antibiotiques dans la rue là. Après mon a gros con médicaments dans doyo. Et en pleine rue et dans tout soleil. Donc pour nous faire journée chita dans carrefour et pour médicaments après soleil, là plus soleil sur médicaments. Alors ces médicaments lui doivent stocker en température bien spécifique. Donc là ça arrive maintenant même si on a fait sensibilisation, mais tout acteur, principal acteur qui est responsable pour retirer ça dans la rue c'est l'État. Et quels sont les médicaments contrefaçon? Nous travaillons au niveau de ça? Nous travaillons sur lui, nous faisons sensibilisation parce qu'il y a un pile victime. Nous, en pile fois, nous recevons des cas des pharmaciens dans des hôpitaux qui disent mais tel médicament nous recevons. C'est chaque jour avoir des cas de contrefaçon, des cas où on collègue qui mettait sur nos réseaux, qui mettait mais tel problème il a fait face avec lui, qui surtout a fait faux médicaments de côté. C'est des gens qui sont en médicament contrefait. C'est un monde, son médicament, soit qui
entrer dans le pays de façon illégale, parce qu'il y a un aspect légal là-dedans, qui va enregistrer pièce côté. Mais son médicament, il y a un monde décidé de choisir, falsifier, soit changer date d'expiration, de changer dosage là, de changer nom, médicament metformine, il mettait amoxicilline en place. Ou bien il t'a expiré en 2020 et puis il change date d'expiration. Et puis vous-même vous allez tomber sur un bail comme ça et puis vous victime. Si je prends la période Covid là, et on connaît goûter une mise au point, tu as parlé de chloroquine, ça veut dire que tu as en pile contrefaçon. Oui. Mais moun sa yo dans le pays, il y a fait dans le pays, même gens yo son réseau local et international. Parce que les médicaments n'a pas porté il y a un pile faux là-dedans que tu passes. C'est à travers la douane, à travers les frontières. Mais par un contrôle de qualité que le ministère doit faire. Parce que déjà jusqu'à présent non. Dans la douane, les médicaments pas des pharmaciens qui contrôlent les médicaments qui sortent Pas de gain. T'as de gain mais pas gain. T'as deux pharmaciens dans la douane. Les médicaments en Haïti, le ministère va sanctionner. De façon théorique, oui. Si on respecte dans le ministère, là, par exemple, on médicament qui est théoriquement, la pour un certificat de qualité, mais ça pas suffit. Mais les médicaments physiquement doivent gagner des contrôles faits dans la douane. Est-ce que tout médicament n'a pas administré par les patients, je veux dire, au niveau APH, nous sommes sûrs que un contrôle qui est fait pour que les médicaments soient effectivement doués sur le territoire, mon haïtien qui apprend. APH, c'est ça l'a fait comme plaidoirie. Pour que nous assurions que tous les médicaments qui entrent sur le territoire, c'est des médicaments qui sont contrôlés et l'État contrôle les dit oui, ça est bon. Et il y a une attribution de l'État en termes de matière de sécurité. Parce que l'État a comme mission pour sécuriser ses concitoyens. Parce que quand un médicament là, il fait contre dégâts là. Mais il passe dans la douane, soit en bas, sous frontière là. Il passe dans le bus, il passe de l'autre côté. Donc, pas de contrôle de médicaments. Même genre, l'autre substance, produits alimentaires passés dans la douane, dans la frontière là. Mais c'est pour ça que les médicaments passent. Et malheureusement, il y a des laboratoires étrangers qui produisent des médicaments pour Haïti. Seulement? Oui. À quelle fin? À quelle fin? À la fin de vente. Et là, comme ça, c'est des médicaments de très mauvaise qualité. Mais je ne vais pas arriver à identifier comme association pour attirer l'attention de l'État à celui. Ça fait souvent. Laisse arriver, nous toujours alerter l'autorité. Ça fait, nous toujours alerter l'autorité. Mais par contre, nous toujours continuer à faire. Et son bataille de longue haleine, parce que son menace qui sous petit, tout le temps, il faut qu'il éradique. Mais même si il pas éradique, il faut qu'il réduise à sa plus simple expression. Parce que selon les données disponibles, les médicaments sont un gros business. Son problème mondial. Et puis, on entre là-dedans. Pas seulement en Haïti. Son problème mondial. Oui, c'est. Son problème mondial. Mais l'autre pays, fait comme avec. Mais il rapporte plus que la drogue. Parce que même gens, nous ne pas comprendre, nous avons BLTS, qui a lutter contre la drogue, mais médicaments, faux médicaments rapportent plus d'argent que la drogue. Nous avons des agents au niveau de la police contre les faux médicaments. Oui. Mais parce que ça rapporte beaucoup. Vous avez donné sur ça? Oui. Oui, c'est beaucoup plus que rapporté que la drogue. Faux médicaments. Faux médicaments. Et l'autre pays, il y a un pays qu'on a qui déjà criminalisé ça. C'est-à-dire que ils prennent comme si tu prends un arme ou tout le monde. Mais c'est ça qu'on fait. Presque. Mais nous-mêmes, nos parents qui disent ça. Parce que quelque part, pas besoin de bagage. Non, c'est déjà un indice, un critère de pays qui ne fonctionne pas, par exemple, côté médicament vend dans la rue. Quel soit côté sur la terre, paraît ou que le médicament vend dans la rue, ça a déjà tout son bagage qui va marcher. Mais, les policiers, malgré toute volonté, ils ne sont pas formés pour ça. En principe, sont des lits. On a un médicament dans la rue, tu dois arrêter. Est-ce que le texte de provision légale pour ça? Il t'a de ça, parce que c'est mon aptouillé. Mais la loi peut-être mieux sur ça, mais ça passe. Association de cas travail avec parlementaires? Oui, pour un projet de loi sur ça. Tout ça, c'est vrai. Mais en principe, il t'a dit comme ça, il n'y a pas besoin d'un mandat, il y a un bon médicament là, il y a tout. Comme si on monde qui était tout le monde. Mais malheureusement, nous ne sommes pas là.
Allez, ça, thème nous choisissons, c'est erreur. La question médicament. Erreur médicamenteuse. Ça veut dire. Erreur médicamenteuse, c'est son acte non intentionnel qui est causé par soit un personnel médical, l'aime personnel médical, médecin, pharmacien, infirmier ou autre, ou bien par patient, ou bien par une tierce personne, là que la prend un médicament et préparer ou administrer son médicament. C'est ça qui est erreur médicamenteuse. Et à travers le monde, et souvent les données de l'OMS, il y a plus que 2,5 millions de monde qui victimes qui mourent de erreurs médicamenteuses qui fait que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit à domicile, que ce soit à la pharmacie, dans les pharmacies. Erreur médicamenteuse, il y a un médicament qui n'a pas de bali. Et li ça tout. Et par exemple, il y a plusieurs aspects. Il est capable au niveau d'une prescription médicale. M'aller dans l'hôpital, médecin li ausculte moi et puis li bon mon prescription. Dans la prescription il y a des erreurs. Erreur capable lié soit ils font un diagnostic qui est erroné, li prescrivent un médicament qui pas vraiment correspond à ça qui est comme problème. Ou bien il prescrit un médicament molécule là bon mais dose il prescrit pas correct. Ou bien il prescrit un ou deux médicaments gagnent des interactions médicamenteuses entre deux molécules. À ce moment-là, les gains interaction, c'est-à-dire qu'on prend deux médicaments en même temps qui réagissent entre eux-mêmes. Les cas bon effet, non effet synergique, c'est-à-dire qui renforce effet tous les deux pour le traitement. Les cas bon effet néfaste, c'est-à-dire qui est capable de porter atteinte à la vie monde. À ce moment-là, on vient parler d'erreurs médicamenteuses. Les cas fait tout dans le deuxième niveau. Si nous prenons le niveau de l'hôpital, par exemple, quand le principe qui dit que le médecin prescrit, le pharmacien il analyse, il dispense, et puis il veille tous dans l'hôpital à façon médicament administrer, c'est-à-dire façon infirmière, parce que généralement, c'est les infirmières qui administrent les médicaments sur le contrôle des pharmaciens. Il est capable dans le niveau ça tout, pendant qu'il a préparé médicament par le patient, il qui fait, il te dit, mon état prend piscine, il 500 mg et puis il a 1000 mg. Ou bien, pendant plateau qui a un médicament, infirmière par l'administrer, 5 ça c'est Romel, il te débali et puis il a c'est génial. C'est parce que c'est pas de pour et puis il a tout yo. Il est capable tout dans l'autre niveau dans la pharmacie, surtout et moun recevoir des faux conseils ou bien des mauvais conseils de pharmacie parce que dans la pharmacie, pas de personnel qui est qualifié, qui est toujours présent, qui fait ça surtout. Et ça fait, tout à l'heure, on n'a pas insisté pour que gagne des personnels qualifiés dans la pharmacie, dans toute structure, tout. Pas seulement la pharmacie, dans toute structure, qui problème ça, qualifié en quantité suffisante. Parce que si par exemple, c'est comme tu as dit dans la pharmacie, il doit gagner au moins en pharmacie. La pharmacie a fait tout le jour de travail. Et il y a des pharmacies qui ouvrent sur 12 heures de temps. Il y a qui ouvrent 24 heures sur 24. Maintenant, l'heure, c'est un gens qui fini. Mais si une pharmacie, elle travaille par exemple de 8 heures à 4 heures. Mais après, la pharmacie continue à fonctionner. C'est des portes ouvertes pour prendre un problème. Là. Même dans l'hôpital, tout. C'est ça qui t'a motivé l'année, ça choisi thème ça. C'est parce que c'est des problèmes qui arrivent. Parce que là, les données qui gens ça frappe grand pays côté qui gagne des structures qui beaucoup plus adéquates que par nous, qui gagne personnel qualifié et en quantité suffisante que nous pas gain. Problème ça l'a posé et il y a pas en pile victime en pile victime là-dedans. Alors que nous en Haïti, ou pas même temps de parler de ça. C'est comme s'il pas jamais arrivé. Alors que nous avons des structures qui défaillent, côté pas gagner personnel médical qualifié en quantité suffisante, toujours un engorgement dans l'hôpital, structure pharmaceutique défaillant, et puis ou pas jamais entendre, il n'y a pas parlé de problème ça. Raison, c'est parce qu'il n'y a pas documenté. Le fait qu'il n'y a pas documenté, il y a une tendance comme s'il n'a pas existé. Alors que il y a des gens qui sont victimes de lui chaque jour. Ça empêche APH et documenter ça. Mais APH, c'est une structure qui là, mais qui parle
c'est pas APH qui est capable d'administrer l'hôpital. Yo. Le décap peut-être avec l'université, par exemple. Oui, mais l'université a la Décap forme font de études cadre, sur mais ça. médicaments pas administrés au niveau des universités. C'est dans l'hôpital, c'est dans la pharmacie, c'est à la maison. Les gens dans l'hôpital, il y a des gens qui doivent conseiller qui ont pris un médicament. Mais si dans ce là il y a des gens qui doivent ça pas en place, ils vont faux conseil. Là, ils mourent la caille. Si dans l'hôpital là tout personnel qui bail soignant, il pas qualifié ou bien la quantité suffisante parce que m'a parlé de suffisance de personnel parce que nous avons un nombre de temps que le fait le travail pour l'efficace. Si je prends même cas pour un médecin, généralement pour un médecin ou un patient, ça dure entre 20 à 30 minutes en moyenne. Mais là, par exemple, là, le travail à côté, il dit, ah, je dis, moi, 120 patients. C'est pas un record. C'est pas un record, mais c'est malheureux, on a dit ça. Mais si, par exemple, si on dit entre 20 à 30 minutes pour un patient, ça veut dire chaque une heure, temps, il 3 patients. Si vous ne pas 8, ça va 24. On a dit un grand maximum, on a 30 patients. Mais là, il y a 100 patients. Finalement, c'est l'arrivée sous 30 patients, quoi, les patients. À ce moment-là, c'est une source erreur médicamenteuse, surtout à travers les prescriptions. Une fatigué. On commence à fatiguer. Les médicaments pour le patient, il parle, il balle. Ouais, il même valable tout pour infirmière là qui dans l'hôpital. Mais il y a une qui a aidé à gérer ça, c'est le pharmacien. Et ça faut te parler de bouclier tout à l'heure. Oui, mais la veille, mais tout. Mais il faut que les gains personnel suffisant pour que le monde soit obligé après 120 personnes. 120 personnes, c'était 2 à 3 médecins pour ta well. Mais ça connive, on a dans des zones reculées, côté pas un médecin. Et puis là, il tout profiter en pile monde. C'est ça. Mais c'est ça qu'on a gommé pour que gagner quantité de personnel suffisant dans ce structure-là pour que le problème ne soit pas évité. Parce que, oui, pharmacien, c'est la VAS là. Mais tout, autant que il y a manque de médecins, il y a manque de pharmaciens. C'est clair. Donc, il faut que nous prenions en amont et en aval. Parce que si par exemple, on est fatigué, eh bien, c'est facile à faire. Maintenant, qui ça nous a souhaité que fait, je dis, par rapport à la thématique ça, que nous choisissons pour marquer journée pharmacien? Bon, et comme on dit, erreur médicamenteuse, sont des choses qui sont réelles, ils existent partout dans le monde. Il ne sont pas éradiqués à 100% parce que c'est humain, toujours capable de gagner risque, capable de gagner parce que c'est humain qui sont dans toute chaîne, mais il est capable de réduire. Et pour le réduire, et ça fait une affaire plaidoirie ça auprès du ministère de la Santé publique pour agir sur le problème ça. Parce que c'est ça qui cause ça. Parce que, il y a pour question mauvaise conception médicaments, question faux médicaments qui entrent dans l'hôpital, il y a question manque de personnel qualifié dans la structure de soins, dans l'hôpital, dans la pharmacie. Il y a tout, manque, mais il y a tout personnel qui n'est pas qualifié. Ou bien, par exemple, il a recruté un monde dans depuis 1980, il n'a pas jamais pour une formation continue. Il va recycler. Il va recycler. Tout ça, c'est des facteurs qui favorisent le problème. Et en plus, tout, organisation de la structure thérapeutique au niveau de l'hôpital. Parce qu'il faut que vous teniez compte dans l'environnement médicament, il a préparé pour administrer aux patients. Ça, il faut contrôler. Donc, il faut aborder le problème. Et en plus, comme conséquence, ça va faire parfois nous dépenser plus que ça nous gagne. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez pour une petite infection banale, vous êtes hospitalisé, vous avez fait 3 jours. Et puis, on n'est pas négligence, ou prend nos problèmes erreurs médicamenteuses, car il complique, vous fait plus de jours, vous dépensez plus comme. Vous dépensez plus l'argent. Que peut-être vous n'avez pas même gain. Oui. Mais depuis l'hôpital là, bon, c'est une mentalité dans ça, parce que depuis que nous sommes malades en Haïti, c'est mon prêt pour faire tout le bagage. Donc c'est ça pour c'est agir sur cause yo. Agir sur cause yo. Et une cause fondamentale c'est présence de personnel qualifié en quantité suffisante dans l'espace et puis tout engagement dans l'hôpital yo. Automédication tout cas en cause? Oui. De erreur parce que tu prends un médicament ça et vous dites mon cher aime ça il me prend et puis il tout. C'est le rôle conseil des pharmaciens surtout. Pharmacien doit c'est ça que pharmacien lui doit là dans structure là comme un bouclier comme un conseiller. Avec erreur tout mais en plus ça pour dire patient qui pour procéder pour prendre médicament.
D'où nécessité pour que toute pharmacie t'a de fait. Toute pharmacie, tout l'hôpital, tout côté des médicaments, parce que médicaments, ils gèrent tout, gestion. Gestion médicaments, ils demandent aux compétences. Donc, c'est les médicaments ont une durée de vie. Ils ont une durée de vie. Ils ont une durée de vie. Et terme durée de vie, elle est très technique parce qu'ils n'ont pas. Pour ne pas confondre la durée de vie avec date d'expiration. Parce que date d'expiration théorique, ils font un calcul de stabilité. Ils disent médicament ça, dans des conditions normales, la expiré en 2024 par exemple. Mais si vous parlez de conditions normales, la expiré avant ça. Ça va les idées, oh, la date d'expiration c'est 2023 et puis c'est correct. Non. Mais s'il n'est pas stocké, il n'est pas géré suivant les normes établies, au cas où un médicament qui est périmé avant d'expirer. Et ça message là dans l'occasion de journée pharmacien. Je dis, c'est de sensibiliser tout le monde sur le problème erreur médicamenteuse. C'est un problème qui. Parce que les gens n'ont pas conscience, ça ne peut pas parler dans cette structure-là. Et même au niveau des personnels médicaux, il ne peut pas parler. Mais on connaît. Parce que pas gagné, pas de structure et moyen de contrôle. Ils ont documenté ça, ils ont contrôlé les gens qui arrivent. S'il le faut, ils sanctionner les gens qui font erreur, ils sanctionnent. Mais ça n'a pas fait. Donc, nous avons sensibilisé tout le monde, que ce soit le personnel médical, surtout les autorités étatiques, pour agir sur cause pour nous donner les résultats que nous avons cherché, pour nous réduire. Agir sur cause, c'est fait que ça, 1, 2, 3 pour nous finir. 1, 2, 3, 4. Pour nous, parce que, par exemple, pour les médicaments, problème conception, mauvaise conception médicaments, faux médicaments, qui appartiennent à l'hôpital. Question personnel médical en quantité suffisante dans l'hôpital. Médecins, pharmaciens, infirmières suffisants dans le technicien laboratoire en quantité suffisante dans l'hôpital. Formation, qualification, il faut que c'est des gens qui qualifiés et compétents. Parce que nous n'avons pas qualifiés là. Et en plus, il faut que nous faisons quelque chose pour gagner suffisamment offre égale à la demande là. Parce que quand offre égale à la demande là, l'hôpital vient déborder et nous sous pression encore, c'est des risques, facteurs qui favorisent les erreurs. Donc, si nous pas agir sur cette cause là, donc nous avons juste à parler, et puis nous avons des résultats. Donc, il faut que nous allions vers les causes. Et là, ça, nous sommes capables de traîner un peu de fraction et dans tombe avant l'heure. On a évité de faire ça. À ce moment-là, on a bien moun parce que quand on est à l'hôpital, il pour médicaments, la pharmacie, ou bien à l'hôpital, il pris le médicament. Dans tête, la pour médicament, c'est pour bien et pas pour mal. En plus, fois, ça arrive pour médicaments, c'est médicaments qui mènent l'aller, mais ce n'est pas maladie qui mène l'aller. Omer Kajus, je suis vice-président de l'Association pharmacienne haïtienne. Je suis content de parler avec vous dans la mise au point aujourd'hui. Merci, M. Lindor. Et nous remercions tous les téléspectateurs TNH qui t'a suivi dans ce moment. Nous souhaitons que ça tomber dans les bonnes oreilles. Nous souhaitons que les dispositions qu'il prend pour éviter un peu de fraction de mourir parce que pour les médicaments que vous pas de prendre. Nous souhaitons ça tout. Et c'est l'essence bataille que l'Association des pharmaciens d'Haïti a menée dans le pays pour que chaque patient, dans l'hôpital, dans la pharmacie, les médicaments contribuent à traiter et non à créer l'autre problème dans le Voilà, Omer Kajus, vice-président de l'Association pharmacien haïtien, dans l'occasion journée pharmacien et médicamenteuse. C'est thème ça qui est pour marquer journée ça. Hector Sylvain, je vais pour. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciens infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous
à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos 2 adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou nan tiwa qui la pour ça à qui on pièce identité. Responsable banque passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne n'a pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En dehors yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, si on garantit pour sécurité ou et pour faciliter la banque, bay pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Cassandra, Julia et Jessica, c'est 3 jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. 3 jeunes mesdames sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement yo. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie yo. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie yo? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti ak Zoom Entertainment. Retourner pour deuxième et puis dernière partie émission, Samuel Dalman avec nous. Samuel Dalman, c'est caméraman téléguinéen RTG par rapport avec incident produit dans le local de la Cour des comptes semaine ça. Là, nous allons gagner version et Samuel qui j'avais à la passé, qui ça été exactement et qui ça lui-même il t'a souhaité et qui fait et qui ça t'a fait tout pour que ça n'a pas reproduit. Samuel Dalman, son plaisir. Bonsoir Serginho, son plaisir réellement pour moi-même tout et venir sur le plateau ça et côté que ou bonne opportunité que je suis capable d'écrire réalité et gens que l'été. Merci beaucoup Serginho Lindor. Parfait. Alors, j'ai toujours au cap filmer moun, je dirais bon, la différence c'est au cap filmer puis c'est mon cap filmer. Bon, normalement et c'est moi qui toujours à filmer moun mais maintenant là et moi en train de filmer. Ouais. Et donc il a filmé. En aucun cas, il n'y a pas de problème. Et c'est que nous sommes capables. Depuis quand on a téléguiné?
Bon, moi, dans Télé Guinée depuis 6 octobre 2009, environ, ça veut dire octobre là, pointé là, après elle fait 11 ans, si je ne m'abuse. 11 ans depuis 11 ans de fonction. On toujours travaille avec l'équipe nouvelle là? Oui, et depuis que je suis dans Radio Télé Guinée, c'est dans la nouvelle là que je suis toujours, puisque je suis déjà dans Téléstar. Je crois que tu connais Jean Valmé, qui est décédé pour le moment, et malheureusement, et nous parlons de ça. Et Jean Valmé, c'était le premier patron médiatique. Et par la suite, bon, et petites difficultés, problèmes, tout ça, et problèmes de paiement, bon, il est capable de dire ça, il n'est pas capable de payer nous. Et, pas parce que le mot pour me dire ça, mais c'était fait ça qui te permet que je quitté Téléstar et puis pour nous venir by service nous dans Radio Télé Guinée. Et dans le fond, on demande et que demande là t'es agréé et que m'étais allé en 4 ou 5 octobre comme ça et puis je t'ai dit bon selon Jean qui a parlé ensemble avec moi et que tu as déjà senti que je suis capable de faire un dernier pion dans Radio Télé Guinée pour contribuer dans le cadre de services sociaux et médiatiques, culturels que Radio Télé Guinée apprend la nation haïtienne. Alors, j'aime dire, surtout travailler avec l'équipe nouvelle là. Oui, voilà. Depuis rentrer dans Radio Télé Guinée, je travaille avec l'équipe nouvelle là, mais je fais un petit temps tout dans l'équipe sportive là, côté que bon, alors sous touche caméra, moi, le directeur a jugé bon que nous avons le sport, on backup et que bon, dans le sport, c'est belle image, il y aurait une façon que faire sport et que après, il a fait appel ensemble avec moi, le directeur a fait appel ensemble avec moi pour être capable de faire plus d'images dans les nouvelles là. C'est comme ça, et depuis lors, et que nous avons le service, nous, ça veut dire tout, et quelle que soit la section, si responsable de télévision juge bon que c'est dans le secteur ça les utiliser et c'est à lui-même pour l'utiliser. S'il a même voulu utiliser sur computer l'utiliser ou d'accord. Parfait. Alors on ça passé 23 septembre c'est ça mon après tant bien vu qu'on est qui j'en va la 23 septembre. Qui ça que fait que ou tu dans la Cour des comptes juste ça. OK. 23 septembre là, c'était une déposition de pièces que du ministre Travaux publics, Transport et Communication, on a parlé de Nader Joaséus, ingénieur Nader Joaséus, t'as le fait, et dans la Cour supérieure des comptes. Maintenant, alerté par la salle des nouvelles et que nous avons déjà dehors, nous avons réglé un bail familial, et pour former, il faut que moi dire que nous vivons en couple, nous avons 4 petites, et que nous avons réglé un bagage, nous avons réglé la salle des nouvelles, nous avons mis au courant que moi déplacé et que mal réglé une activité pour famille moi et que moi t'ai dit que pas véhicule radio à tout moi dans véhicule moi et que t'ai dit mais bien OK pas de problème et on met à régler soit pas régler ou rester sous stand-by et que c'est quoi activité dans Relo et que c'était ça réellement pendant que me dans rue Capois et que salle de nouvelles là était pratiquement relé pour te dire que réellement gagné une déposition qu'a fait dans la Cour des comptes de la part du ministre des TPTC et que tout a le couvrir pour nous et que moi-même qui connais tout et m'a déplacé tout des amis ensemble avec moi une caméra. Fois que voilà qui c'est caméra une fois que yo sonné moi et que laisse ça m'a bien pour mal perdre un temps pour mal chercher caméra la caille moi pour amener tout ça me comme matériel de service et que pour m'aller chercher yo ce qui donc m'était tout connaît ça mettait toujours gain et caméra avec si m'a sorti pour ne pas perdre du temps sur eux. Alors caméra tu es dans main tu es avec l'activité et puis avec qui est arrivé peut-être 2 heures et plus. Les salles de nouvelles Télé Guinée. Oh, l'heure et les mots, non. L'heure et les moins, l'été environ midi et quelques que tu dit que déposition pièce a fait et que pour alors les salles de nouvelles, ils disent bon sujet dans la Cour des comptes pour accompagner le CPTCA. Pour m'aller. Et vous prenez machine PAM, parce que tu as machine PAM. Déjà dehors, avec machine PAM et que et caméra m'était déjà là et que bon on est la télévision normalement c'est ça qui fait tout que j'ai 11 ans là puisque j'aime pas aucun problème toujours là et dans tout dossier si on dit mon dossier me le faire faut que m'aller à l'heure et si on dit mon messe que me le faire faut que m'aller à l'heure ce qui donc si me dit j'ai 11 ans dans Radio Télé Guinée qui donc toujours ponctuel dans toute et activité que m'a fait qui donc une fois alerté j'étais obligé et courir et
aller sur les lieux pour mal faire. L'arrivée, vous mettez au théâtre la machine dans la croix ou vous mettez dans la zone? Non, machine moi était dehors et puisque bon, d'après elle rentrer dans le cours supérieur des comptes comme ça et pour machine moi me quitter dehors. Est-ce que le ministre est arrivé l'arrivée? Non, ministre n'a pas de arrivé et que m'était à la télévision pour me dire que moi dans les parages me dehors et que m'attendais bien dit mais bien OK pas un problème parce que fait alerter rester là rester tant jusqu'à ce que ouais que yo vini et c'est fait que me rester dans machine moi me pas déplacer et que me rester là m'attendre et vraiment vrai me tendre un bon petit temps et puis après ça délégation vient vite parce que début délégation vient ou après en tant que journaliste ou un flair journalistique là caillou et que ou après délégation qui vient et ceci tout me connaît machine yo me connaît délégation c'est pas la première fois que me faire dossier pour yo est-ce que vous comprenez donc une fois que moi machine apparaît me déjà mettre tout à fait à point et que pour me descendre et que moi délégation apparaît et que m'ouvrir porte machine moi et puis me faire même lock et puis me prend caméra me tout temps à prendre délégation qui pour rentrer dans barrière là. Tu es habitué à sortir avec oui, habitué sortir ça. Maintenant l'arrivée et vous descendez vous prenez caméra et vous suivez? Oui, voilà que me prend caméra et que m'te ouais ça que m'te ouais caméra ouais tout et qui donc me commencer à recorder depuis me descendre machine là faire image et que m'te ouais c'est avec trois machines qui étaient et puis barrière là lui-même était fermé. C'est on dit responsable qui supposé bail accès pour quelle que soit machine qui a rentré pour connaître qui machine que lié est-ce que yo bon accès pour ta n'importe quelle institution et de ce fait on dit un petit temps qui passait dans l'intervalle pour et barrière l'ouvrir pour yo capable rentrer faut yo connaître qui est peut-être c'est ça nous imaginer c'est ça lié et finalement et que là il dit gagner une délégation qui descend qui dit et c'est ministre TPTCA qui vient là dans cour supérieure des comptes qui vient déposer un dossier s'il vous plaît est-ce que nous capable rentrer et puis vraiment vrai l'autre bail et que yo l'ouvrir barrière ça m'a dit là tu capable en minute et pour maximum il est capable de même pas quoi il arrivé 2 minutes le temps pour les délégations jeune accès pour barrière l'ouvrir pour être capable de rentrer et toujours songer que toujours faire image et mais qu'est-ce que dit nous faire image qui est-ce qui dit nous faire image oh non Serginho connaît reflet journalistique là on connaît souvenir non événement en attendant ou l'ouvrir caméra quel que soit mouche qui volait on a toujours gagner dans espace les ministres descend machine on a fait image non il beaucoup descendre puisque là m'a parle devant barrière il est toujours dans machine ni donc il a l'accès pour lui rentrer dans cour supérieure des comptes une fois que il a accès et puis délégation à rentrer c'est deux machines qui viennent passer et j'aime te camper dans Anglan me prendre deux machines qui passaient rentrer c'était machine ministre qui passe avant et puis deuxième machine là c'était en zoréquin même j'ai pas mis sans zoréquin sauf que il y a deux modèles différents qui donc on prend tous les deux qui rentraient dans l'espace supérieur des comptes un troisième qui va rentrer et que gagne une sécurité qui dit non pas gain place en dedans et que nous avons quitter ça dehors. Et puis l'autre machine là vraiment vrai, il pas fait réticence et puis il fait bac et puis même côté et puis moi-même toujours fait image, juste peine que sur l'autre machine là qui va rentrer pas rentrer et puis tout peine à toute barrière qui peut le fermer et qui donc qui fait tout passer dans même espace là tout dans espace barrière là et toujours nous toujours fait image pas de jamais gen monde qui dit pas rentrer pas faire image pas de jamais gen ça et si tu gain son image tout ça yo là ce qui donc bien que sous pression et on dit responsable dans la cour supérieure des comptes qui était exprimé tout ça mais on continue à faire image rentrer dedans m'a suivre machine là parce que m'pa jeune ni c'est suivre pour m'a suivre tout ça qui a fait là c'est ici si mal jeune ni non c'est suivre m'a suivre tout ça qui a fait en image, m'a suivre. OK, parfait. Maintenant, à partir de quel moment, le ministre descend? Oui, il descend, m'a fait image, voilà, il descend machine. Est-ce que le dit nous accompagner? Oh non, il pas dit nous accompagner. Non, il pas parler avec nous. Ce qui donc, il descend, n'a fait image, sécurité accompagner il rentre dans le premier espace, il dit c'est pas la bataille. Nous suivons lui. Oui, nous suivons. C'est comme ça toujours, Serginho. Dans tout événement, on fait la mode déjà. On fait la mode. Pour venir couvrir l'événement. Pour venir couvrir ça, on va le faire. On fait la mode déjà qui est venue dans le cours supérieur des comptes. Son événement, c'est qu'on s'allie, c'est des pour venir, c'est ou même comme journaliste, il faut suivre l'événement à la lettre, puisque
ou même qui travaille là, ou bien pour prendre tout ça qui a fait dans l'événement, puisque là, dès que vous venez avec des bails manquants, vous venez par un monde qui a fait le job là. Ok, nous on travaille. Oui, on rentré, et puis nous faisons image, côté le rentrer dans le premier espace qui est en bas, et puis dans le rez-de-chaussée. T'as quelqu'un qui t'a accueilli nous? Et non, alors parler de la presse ou bien parler de délégation? Délégation de manière générale. Bon, et le ministre est rentré en dedans, et c'est sûr qu'il y a des gens qui disent que non, il n'est pas là. C'est pas là, fait là plutôt. Qui donc les sorti et que le passé le monter match là, nous-mêmes, et on dit moi-même, pour Radio Télé Guinée, et puis Hervé, nous style la caméra, nous avons fait image sous monter ministre dans marche escalier pour paraître en l'air, arriver en l'air, et que l'employé dit non, et nous pas arrêter là pour nous filmer, descendre. Ça nous a fait? Descendre. Là, il dit nous pas qu'à filmer. Nous pas filmer là, descendre. Combien d'espace vous avez filmé avec ça? Combien d'espace? Vous avez filmé. Bon, et j'aime ce décrit scène là où finalement où tout est et côté nous rivé ce qui donc nous décampe en bas et puis ministre là est entré et que n'a fait image là après ça il dit non c'est pas là il sorti il virer le monter marche escalier nous même nous tous sorti nous virer nous suivre escalier ensemble avec nous monter c'est là seulement que nous arrivé c'est génial. OK, on est arrivé là et au responsable dit nous pas qu'à filmer là sorti. Nous sortis. Nous descendons, nous faisons même route là. Nous descendons même route dans marche escalier côté monter. Est-ce qu'à partir du moment ça nous éteint la caméra? Et descendre, oui, me couper puisque c'est moi qui descendre marche là. Bon, et me descendre dans ça. Là descendre côté n'aller. Bon là nous descendons, nous étions sur la croix pas trop loin de rentrer à peut-être 12 ou 15 mètres quelque chose comme ça de côté porte la télé pour nous rentrer. Et que moi-même avec Hervé, voilà, moi-même avec Hervé, nous étions là dans l'attente, puisque si on dit nous descendre, nous ne pouvons pas filmer, pas dans la télévision pour nous tout là, pour nous tout rentrer. Il faut nous arrêter là, normalement, pour suite pour nous connaître qui ça qui a fait. Est-ce que le ministre a une déclaration comme ça l'a fait? Voilà, il faut que tu aies toujours été, pas tout courir à la caillou. Et finalement... Ça passe là pendant la cour. Et pendant nous dans la cour, qu'on y a là, et puis nous, il y a un ensemble d'employés qui descendent pour venir pour moi-même spécialement. Et me dit, m'identifier parmi eux spécialement, premier monde qui déclenché hostilité à moi dit ça son agent de sécurité que moi-même moi pas connaître parce que je pas connaître déjà. C'est lui-même qui déclenché hostilité. Il frappe lui ba mon gagan, il dit méthode dehors là, méthode dehors Radio Télé Guinée. Qui j'en pour ou sous la cour ou pas faire oui. J'aime ça c'est génial. Pour ça est-ce que tu as une bouche l'ouvrir déjà tout même est-ce qu'on va à côté deal jamais. Pas dire. Descendre, nous descendre. Image tu es capable de prouver, c'est bien regrettable. Non, image ou tu filmé ça là? Les dit nous descendre, nous pas qu'à filmer là, mais là c'est génial. Non, pas parler de mon dit vinn beaucoup. Oh yeah, c'est génial. Si on fait agression sur moi, bam gagan, nous geta bam gagan, laisse ça me geta encore record parce que là me geta ouais que c'est pour mon vini, me geta pris code parce que me pas qu'à perdre ça. Qui ça dit? Bon, il dit et fréquent nous Radio Télé Guinée et vini là pour ça pour gouvernement nous vinn travailler là, c'est expression ça que l'État lancé et que moi-même qui finalement ouais me geta prend coup et puis la lancé et on dit mauvais propos ça à l'égard de moi-même finalement me geta peser bouton record. Mais qui te répondre? Pardon? Qui te répondre? Bon mais finalement pour me dire bon pour qui ça pour venir faire ça? Non ben, finalement c'est génial m'ba on saint qui vivre sur la terre son monde que mien même dit pour qui ça pour bon coup ça me faut qui ça passe? Bon faut me dire ça c'est génial m'ba connait si m'pas de droit pour me dire ça parce que c'est moi pour défendre tête moi finalement. Non. Tu as une vidéo que tu as faite et dans l'espace qui pas de vidéo, c'était l'autre particulier, bon peut-être employé ou bien l'autre monde qui t'a filmé. Est-ce que l'autre monde qui t'a dit monsieur va continuer etc. Bon connaît gain monde normalement même le employé ou gain cap toujours dit non faites attention, gain monde qui dit ça ou tendez, gain monde qui dit non pas tirer coup sur lui non faites attention. Mais monsieur lui-même il continue à bousculer. Mais parce qui vont me le camper. Bon, monsieur campé Medzou c'est le et gagner un autre personnage qui vient passer maintenant pour moi tout qui accompagne moi à partir de là qui dit moi ça que et bon et puis il dit monsieur autant OK camper là il m'a parler autant et est-ce que je suis capable de faire un petit parler ensemble avec vous ça on me dit mais oui mais pourquoi pas pour ne pas parler et oui je suis là disponible pour parler ensemble avec moi il dit comme ça bon et nous pas parler là non et on font petit déplacer puisque espace là on gens agité
il pas logique. C'est sous mot ça, il vient pas la même. Espace Bah, j'ai agité, je vais une question. pas non le tout. Mais jusque-là, toujours, j'ai une image photographique. L'esprit, pam, ça veut dire, et mémoire, pam, dans les. Monsieur Pro, m'a songé visage, là. Elle dit, qu'on a dit comme ça, et que. Et on connaît l'espace là, les anti-gens agités et pas employés, eh bien, on fait un petit déplacé pour nous dans un espace qui est plus sécure, pour nous être capable de faire un petit parler. Et puis, il me dit, eh bien, ok, pas de problème. Et cela, de là étant tout, l'été fait du bien, oui, présence, puisque dans la bastonnade, ça m'a subi là, franchement, je ne qui j'aime d'abord le sortir. L'Elvin, il prend maintenant, mais c'est ton sauveur qu'il dit pour moi. Il faut que moi dise ça. Je rentre avec moi. Il rentre avec moi. Mais même personnage, ça, après que on monde qui t'a délivré, même pour le juger par la suite, c'est même lui-même qui rend compte que je suis séquestré. Ça passe. Ok. Rivé en dedans dans la salle que tu estimé que c'est là que tu as supposé chita. Là nous arrivé là, c'est lui-même tout sous proposition qui dit comme ça que sous demande employé co supérieur des comptes, il demandé que pour me effacer ça me saute fait là. Je dis mais ou imagine ça me saute subi là ou elle il dit oui OK moi ouais mais demande moi faut là c'est ça me demande puisque yo agité effacer sur ce point mais ça me saute prend il est bon pour nous tous les deux il est bon pour co supérieur des comptes mais il est bon tout pour Radio Télé Guinée il est bon pour co supérieur des comptes espace qui t'a ou t'a dit qui t'a sensible que et par exemple le président Rogaville je n'ai rien contre toi et pas qu'on bien avant et qui t'a dit que gain des bagages sensibles que caméra vient filmer non pas de filmer rien sensible mais laisse ça montrer bon par contre c'est sensible bon voilà moi même pas focus pas faire zoom sur aucun bagage qui écrit pour me focus et puis pour ta faire lecture pour ta dire mais qui ça qui écrit là pas connait me fait ça mais sous te quitter image là le ça tout le monde t'a vérifier que si me fait on zoom et puis pour me capable faire lecture et puis focus pour tout le monde capable voir clair mais ça qui écrit là normalement laisse on faire m'effacer image là mais monsieur Adjou pour que vous effacer image pour m'effacer image mais tout d'abord il était présenté comme membre cabinet ou chef cabinet quelque chose comme ça et il te dit non tout mais franchement, j'étais en état de choc, je n'ai pas de retenu, non. Parce que c'est ça qui t'a passé, qui était venu petit gens bouleversé, je n'ai pas de songer non dans un moment. Parce que je suis pas en état de tranquillité. Maintenant, il dit comme ça, c'est un tel, et puis c'est chef cabinet, et puis en rentrée, c'est comme ça, le premier passé maintenant, image a circulé sur le réseau, au capable un monsieur en costume un peu marron, et qui était passé maintenant, comme tout le monde capable et que là, il dit comme ça que, il était un cache-nez, il dit comme ça que, et bon, et sous demande d'employé qui t'a dit que vous t'as effacé l'image. Mais me dit mais non, on pas qu'à courir effacer l'image comme ça. Il dit non, c'est demande c'est ça on m'a dit. Mais c'est junior à prendre compte que déjà subi déjà, m'pas qu'à lutter trop non. Par contre d'accord, m'pas qu'à lutter trop ce qui donc me dit bien OK, m'a effacé. C'est même demande là tout pour Hervé et journaliste TNH là, c'est même demande là le fait tout. Ce qui donc me dit bien OK, m'a effacé, pas de problème. Et lui dit non, ou beaucoup qu'à effacer au kounya non, puisque moi-même pas un technicien à la matière et me vais chercher un technicien qui est capable de conscience qui vérifie que qui est sûr que l'image est effacée, ou d'accord? Et bien, il me dit, bien, OK, pas de problème, jusque-là, et il me disponible, mais maintenant, nous, l'aller, il déplacer, là, le chercher, il y a un technicien vraiment qui vient, et puis, technicien qui est bon côté, et puis, il m'a fait processus, il l'a suivre, et puis, vraiment, quand je arrive sur le côté, pour moi, delete tout ça qui est sur le là, et que je me dis, ouais, m'obliger à effacer tout ça. C'est-à-dire, l'homme dit ça, c'est au moins pour moi, si tu as un moyen toujours, si tu n'as pas qu'à camper sous affaire delete là. Je dis, bon, on y a là, obligé, c'est tout ça, sur le 4 là, oui, là, si je fais ça là, la cap delete. Je dis, oui. Ce qui donc, bon, moi-même, dans la position que je m'imagine vraiment vrai que je ne peux pas faire réticence là, vraiment, je peux subir plus. On y a delete tout ça. Format là. Reformater là. Qu'on y a lié, qu'on y a dit OK et lié 4 là effacé. Qu'on y a monsieur qui te délivré de comme t'apprend et qui pral séquestrer à la fois tout et qui pral faire un habit de confiance tout. Bon, pardon.
C'est que c'est fort. Bon, Alors, pas continue, alors, juridiquement dire un mot qui déplacé, bon, m'enlever moi, on mais qui continue, t'a pral kembe pour un paquet de temps, On explique qui t'a pral privé de liberté, Ok, puisque dans le moment, le manger me dérivé, faut me boire, faut me Pas faire bien, un paquet de pas bagages, bien. pas capable. On explique Et fait. que même monsieur ça, et qui font déplacer le quitter ensemble avec technicien, et puis il est capable de faire peut-être environ 10 minutes, et puis là, il paraît, il dit comme ça, Jean Bagay là est là, et la Cour supérieure des comptes décidé, et nous allons chercher un juge de paix. Parfait. Le pète dans salle là, il dit ça, c'est pour nous tous capables d'entendre qui ça le dit. Les oreilles ont été bonnes. Et de fait, après environ en quarantaine jusqu'à une cinquantaine de minutes, nous avons vraiment vraie présence et un juge de paix et qui vient et dans salle là accompagné d'un greffier. C'est une dame rouge et qui vient ensemble avec lui. Et le juge de paix a lui-même tout, il était identifié, il dit non, et que nous tous nous tendons, nous pas écrit non. Il dit non, nous tous nous tendons, puisque nous avons une décision de sagesse que nous devons prendre. Il y a des choses qu'on a fait, et le juge de paix a lui-même instruit pour ça. Il y a des choses qu'on a fait devant, il a estimé que il dit non, ok. Il dit non, nous juste tendons que le Parce qu'on a seulement dit. Maintenant, il dit, vu ou bien sous demande et responsable ou bien autorité, la Cour supérieure des comptes, et que il fait présence là, et pour capable venir faire un prélèvement, un rapport quelconque de ça qui t'a passé sous la Cour là. Bon, nous tendons finalement et que nous étions nous disponibles. Il pose des questions. Voilà, il pose des questions. Pourquoi il questionner en premier? Et il y a un personnage qui était là pour le ministère des Travaux publics, bon, et je ne pas songer non lui. Même pour ça qui concerne lui, l'arrivée sous moi, parce que le questionnaire deux avant, il est dans le premier personnage, là, il est dans Hervé, et puis il vient dans moi-même, c'est moi-même qui le questionne en dernier. Et maintenant, la question qu'il posait, et qui j'aime te fait là, et puisque je me dis, il m'appartient à Radio Télé Guinée, et c'est là, de par Radio Télé Guinée qui dépêche ou bien me un thème qui accrédite me venir là. OK, ce thème ça me semble je répéter de bouche en bouche. Je dis c'est Radio Télé Guinée qui accrédite me venir là. Activité ça. Qui vient là. C'était réponse ça que moi t'ai bail et que par la suite et l'idée c'est rapport li ce qui donc li a parlé ensemble avec greffier là pour dire il écrit, il prend note. Okay. Et puis il prend note et que après ça il m'a demandé moi qui matériel que j'ai là yo tout ça, me dit mais tout matériel que j'ai là où est li et puis li ouais maillot moins tout ça. Okay. Et que pour le prendre alors pour le en face moi pour le capable ouais qui est moi il faut me ballon identité. Donc c'est fait me ballon identité, il fait prélèvement et prend nif moins tout ça. Parfait. Parce que et c'est là tout et la copier et puis par la suite le fin prend note pour tous les deux messieurs, il te fait signer. Il fait signer parce que nous il prend note pour monsieur avant. C'est moi-même qui prend après. OK. Le fin prend et toute note pour monsieur, il fait chaque signer séparément sur une feuille. Mais je ne sais pas qui ça non, qui était dans le rapport monsieur parce que ces deux ils étaient concernés et je ne pas faire lecture pour pas monsieur. Et qui donc moi-même le bon pas maintenant, moi-même c'est moi qui vais le signer là-dedans, son fait normal. Et c'est moi qui pour lire pour faire lecture de Sambral. C'est la bagage de toute manière. L'homme fin fait lecture de tête là et cortex là et puis moi conclusion qui dit notez bien. Et me pas songer français que utiliser complètement, me pas songer c'est mon bail que me d'étudier. Oui, l'idée est là. C'est l'idée qui va dire que Monsieur Samuel Dalman, qui est journaliste radio télé guinéen, qui identifié au numéro NIF, que je n'ai pas même besoin de répéter, bien que je me songe, au numéro NIF, et tel bagaille, ou endosser toute responsabilité que, quelle que soit image, vidéo ou photo qui t'apprend sur l'espace, la Cour supérieure des comptes, t'a circulé à l'avenir après et tout événement ça qu'a fait là, ce sera à ma charge. Maintenant, l'homme fin garder, l'homme fin faire lecture,
moi que ça, c'est un piège totalement, puisque si vous dites ça et que dans l'espace côté que l'événement t'a fait là, ce n'est pas seulement caméra qui était là, mais mes amis, est-ce que nous sommes capables de prendre une responsabilité comme ça, mal signer et que demain, si Dieu veut, ou bien en minute après, nous sortons dans le cours supérieur des comptes et que l'image ça, il prend la rue. Mais c'est génial, plus que simple que pas qu'à signer. Qui donc, moi dis, monsieur le juge, avec tout respect que moi gagne pour vous, et je ne pas outrager, ça m'a dit, non? Je ne pas signer rapport ça, qui c'est un rapport qui à l'avenir. Et s'il est d'accord, retirer partie ça aussi. Voilà le cas que, qu'on a dit, bon, et bon, vous pas signer, et me dit non, je ne suis pas capable de signer ça. Mais maintenant, pendant employé qui là, tout faut moi dire tout, nous sommes capables de suivre les journalistes, nous sommes en environnement. Complaisance, employé, de temps en temps, cap dit parole dans les oreilles, à greffier, à juge. Nous sommes capables de suivre ça. On va pas empêcher de parler. On va pas empêcher. On va dire, on va pas empêcher, mais cependant, c'est. On va imaginer tout ça. Bon, on va imaginer ça, mais complaisance, nous sommes capables de remarquer. Mais maintenant, je viens de sentir que l'atome non est tout. C'est même encore qui va le faire demande, qui va dire, mandez monsieur tout support que vous avez filmé net. Pour son, je me dis que effacé sur 4 mémoires. 4 jours. Qu'on a demandé pour me bailler. Bailler. Donc et caméra. Caméra, c'est par la suite et que juge de PA et pour le faire et faut que moi dire tout ça qui a découlé là, l'a découlé en bas yeux le défenseur des droits humains et je vais parler de monsieur Pierre Espérance. Vous connaissez. Ou caméra. Il a constaté toute bagaille. Non, et caméra pas maintenant qui est attribué avec qui c'est matériel de travail qui est extrêmement sensible dans même et me dit non, monsieur le juge, avec tout respect toujours que me gain pour vous, juste pour pas estimer que m'a fait outrage tout ça. Me dit non, matériel de travail là, je ne suis pas capable de livrer caméra, mais cependant et pièces qui cap stocker image yo, me remettre li. Je suis un tape qui était dans la poche, je suis 4 mémoires et je suis un tape tout en backup qui est dans la caméra parce que c'est comme ça le fonctionner. Et je suis tout, m'ouvrir la caméra, je retire le tape là et puis je retire le tape qui est dans la poche, plus 4 mémoires qui ont l'autre appareil. Parce que l'appareil, ça, c'est un samouraï, c'est un recorder qui SDI qui est capable de connecter ensemble avec une caméra de type que moi-même je gagne, qui c'est on dit ici pour professionnel Panasonic que me dégaine même et qui donc qui c'est SDI, c'est un nouveau système que on dit technologie a été voyée il y a peut-être 8 ans de cela que voyé technologie ça c'est avec que me t'a servi c'est lui qui t'a servi mon recorder en dehors de caméra qui c'est un recorder pour peut-être lui. Parfait. Maintenant on faut qui donc me remettre monsieur le juge que pas songer non me remettre les supports. Après demande li pour me la caméra, me dit non et me pas capable de quitter caméra et jusque là arrivé là dans affaire caméra, me vinn tout et me pas capable de prendre responsabilité ça et que juge là me dit bon permettre que me capable parler ensemble avec supérieur hiérarchique moi pour me dire sous demande de caméra tout et tout ça et me pas capable quitter ce qui donc juge là tout est arrivé parler lui-même tout ensemble avec supérieur hiérarchique là téléphone était dans meni sous demande Jean-Lucien Borges que le juge a dit bon et t'as aimé qu'un caméra et maintenant et même position ensemble avec moi que me pas bail caméra c'est ça tout et responsable là était prend pour dire non et caméra et li pas bail li finalement il pas caméra pas prend et que moi-même moi pas signé aucun acte et pas signé aucun acte et que et greffier là te dit eh bien et sous pas signé aucun acte bon faut que moi dire tout tu gagné un petit parole cap bail juste pour ta et comme si forcer me signer et juste pour ça t'as fini vite et pour nous aller mais même c'est pas fini vite là mais c'est ça qui va l'engager à l'avenir là c'est lui même que m'a regardé m'ta mettre fait 3 jours dans pas manger m'pa boire mais c'est à l'avenir m'a regardé qui ça qui arrive maintenant et greffier là dit bon et on connaît faut ta signer puisque ou jeune puis devant ça qui arrive tout ça
Je dis non, et m'engager, et caméra, pas remettre lui. Je déjà remettre, non, pas à partir de quel moment, qui ça va faire nous sortir? À partir de quel moment? Et je pas signé, et que Hervé lui-même tout, était déjà signé pour engagement ni. Et à ce qu'il paraît, il t'a pris la caméra par là tout, puisque moi, il était venu pour la longer, mais moi, il retourné avec l'encore tout, et il pas bail il pas bail caméra. Il dit non, je ne peux pas quitter la caméra pas maintenant tout. Il vient d'accord pour ne pas quitter la caméra. Et ceci, tout le monde qui est dans le juge de paix, tout le monde est dedans, tu es capable de voir que il prend une décision pour col sans que parce que le d'un côté de ton côté ça veut dire sans concertation c'est lui-même qui décide il prend responsabilité il dit tout lui-même il pas bail maintenant qui a passé que nous sorti et bien maintenant juge là et laisser ça là et que Hervé prend caméra et il laisse ça là et puis monsieur Pierre Espérance tout et défenseur droit monde qui était là tout et en entreprise tellement bah elle a duré il était voulu aller en entreprise mais et juge a dit non beaucoup aller non rester là et qui donc monsieur Pierre Espérance est finalement sorti tout et que juge sorti tout le monde sorti et que nous sorti derrière doyo et maintenant pendant m'a sorti derrière doyo et que nous avons un employé au supérieur des comptes qui dit comme ça que c'est même eux même qui était toujours dans salle là toujours qui était toujours à bailler pression pour Kembe et support de travail Kembe caméra c'est même eux même non qui était toujours hostile envers moi même qui dit comme ça et non et on descendre machin pas faire devant non passer par derrière on trouve ça étrange je fais vous voulez aider nous me dit bon pas connait si c'est aider ou bien pas connait qui ça était mais moi même ou pas qu'à dire pour me passer par derrière pendant me passer par devant. Qui ça veut dire? Me pas passer par derrière, moi pas qu'à proposer pour me passer par derrière. Parce que des gens devant ensemble. Bon, quel que soit. OK. Et finalement tout ça qui est réglé bon pas quoi que c'est protéger dans sens ça pour ta dire me passer par devant. Ou passer par devant. Finalement, me dit non mais c'est devant me faire c'est devant pour me passer. Li retourner encore avec l'autre parole. Il dit mais non mais soit fait devant m'ta dû retirer maillot sous plutôt retirer maillot aller sans maillot fait pour m'aller sans maillot sous moi c'est pas à maillot m'te venu faire reportage ça Radio Télé Guinée maillot jaune Radio Télé Guinée comme d'habitude depuis dans le dossier c'est maillot Radio Télé Guinée cap sur nous me dit pour me retirer maillot sous moi me dit non même pas qu'à faire ça puisque c'est avec Mario on devine faire reportage là et si me retire Mario il pral gon l'autre connotation finalement me dit non m'a c'est pas devant me fait m'a fait pas devant et m'a sorti avec Mario ensemble avec toute caméra côté ministère ça et m'pa connaît m'pa connaît puisque nous t'es en dedans nous pas sortir la cour avec une machine non la cour était quasiment toute machine fin vidée puisque forme nous t'es en dedans il était dans intervalle 2 heures et commencement 2 heures. Bah j'ai 2 heures combien mais c'était dans 2 heures que fait commencer qui donc et puis nous fait environ t'as capable dire plus que 2 heures pas exagérer mais dans le m'a sorti à Serginho si me dit tout le monde la brain a blayi bon il commence tard parce que dans le n'a sorti là c'est fait noir la pral fait noir qui donc l'homme sorti et de fait comme avantage machine était toujours devant de fait comme avantage la presse qui est une, tu es déjà devant. OK. La presse, tout, accueille nous, sorti nous, pile devant. C'est la presse qui tout a demandé qui ça t'est passé, puisque c'est nous-mêmes qui étions au cœur des événements, c'est nous-mêmes qui pouvons venir expliquer de quoi s'agissait-il. Une question, regardez. Combien de journalistes étaient avec vous? Le tape filmé les ministres à votre endroit. Et accompagné de Hervé Pierre, TNH, moi-même, Télé Guinée. Et l'autre monsieur qui était là, c'était pour le ministère des Travaux publics. Ça fait me dire ça parce que là, nous étions en dedans. Il était une photo que il t'a fait. Mais pendant que je parlé ensemble avec lui, il t'a avoué que il n'est pas vraiment fait grand chose tout ça lui-même tout lui conscient qu'il était déjà fait quelques petites photos sous même demande que il fait maintenant tout il fait RVA il effacé même genre tout le monde ça veut dire tous les 3 caméras effacées blanches est-ce que vous comprenez qui sont à souhaiter pour nous finir et bon normalement Serginho une situation comme ça qui rive bastonné bon et me senti que doit me léser en tant que monde et que physiquement tout me frapper et faut que moi dire en passant que me sont monde qui souffrant et puisque me té gon problème ceinture déjà et ça té menem à prendre des soins aux États-Unis me défend pile temps pour ça parce que c'est une complexité que me fait environ 5 mois
et à suivre docteur, ou faire thérapie, font série de bagailles, et qui donc sont complications que je recevoir dans le cadre d'un incident, et que je été près de 5 mois aux États-Unis pour me prendre soin. Et rentrer aux États-Unis, le docteur te dit tout ça pour me faire, tout comportement pour me gagner. Mais par la suite, que pour bousculer dans l'état ça, bon gagan, pousser dans le dos, en déséquilibre, tout ça, ça vient causer un petit problème ceinture. Et si vous êtes capable de remarquer, vous êtes capable de voir la prescription que le docteur te fait avec un back brace, qui donc une ceinture de support au dos en français, qui donc moins porté là. Eh bien, tout avant que je me dise ça, je souhaitais, j'étais obligé à aller auprès de la justice, porter plainte, et plainte là, l'chita sous et on dit agression physique, et puis l'chita sous séquestration, et puis l'chita sous séquestration de matériel de travail, ou bien d'arabe dit confiscation de matériel de travail et séquestration sur ma personne, et qui donc justice et réparation, justement que moi ai demandé auprès de la justice Serginio Lindor. Voilà, Samuel Dalman, pour nous retourner et sous fait que ça y est au niveau de la Cour des comptes mercredi qui saute passer là. Merci Serginio. Voilà, nous sommes contents avec vous pour mise au point aujourd'hui. Merci en pile, vous êtes avec nous en direct, parce que nous passons une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. Alors Samuel, bon courage, à bientôt. Merci beaucoup Serginio.